pas mal quand même, malgré tout. Juste, j'ai eu un effet bizarre pendant ta plaidoirie, c'est que j'ai l'impression que tu as poussé le respect du thème au point de te bourrer la gueule à un moment donné. Donc pour le début de ta plaidoirie, tu as fait beaucoup de remerciements, ça a mis du temps à mettre du rythme, après tu es plutôt bien parti. Je t'ai trouvé extrêmement drôle, parce que c'est ton personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais pas hyper convaincant auprès du public, mais très drôle. Voilà, beaucoup de désinvolture, détaché, mais malgré tout. Voilà, Antoine Ster, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt. Par contre, un petit truc, t'as eu un problème avec le catholicisme. Répète. Le trouble obsessionnel par rapport à la Bible, je ne sais pas si tes parents t'ont fait lire ça tous les soirs. Voilà, concernant donc la petite aparté que tu as fait qui était en sujet et que j'ai trouvé très bien, parce que ce que tu as dit, je suis pas d'accord avec ça. Très bonne réaction par rapport à ce que tu appelles un échec dans la campagne. Je comprends que tu es un peu le seul. C'est pas agressif ça. Et, parce que je sais très bien que c'est une obligation, ça. Et je sais que c'est marquant. Ton gros point, je pense que c'est ton droit de réponse, qui selon moi était parfait. Vraiment. Non mais au moins tu prouves que Alepsi, contrairement à l'ESSEC, on sait pas. Christophe. Alepsi, contrairement à l'ESSEC, on sait pas. J'ai eu un peu de mal à suivre ta plaidoirie, je te l'avoue. C'est qui ce Très bonne vanne sur le Dutronc, la petite référence à Dutronc, il est 5h, Sergi Savary. Moi je suis fan. Et la chope primitive, c'était assez clean, mais le point faible, c'est la coupe de cheveux. Alors, Antoine, je vais commencer par toi, pareil dans l'ordre. Bon, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas inventé la politique. Ça, c'est clair. Ou alors, autre hypothèse, effectivement. C'est l'hypothèse de mes camarades Christophe. Ou alors tu as bu, ou tu as pris de la drogue, je sais pas. Mais ce qui a un côté sympathique, ça me rassure, parce que quand je vois effectivement les interventions de l'administration ce soir, j'avais peur. Et là, je me rends compte qu'il reste une petite âme dans cette école, effectivement. Un peu de drogue, peut-être un peu de sexualité, un peu d'alcool, bravo. Mais bon, je suis pas totalement persuadé non plus, avec ces bouteilles d'évian qui trônent face à toi, qu'il y a eu beaucoup d'alcool, et donc je vais plutôt revenir à la première hypothèse, celle de la poudre. Et du coup, si ce que tu nous as pondu émane réellement de ton cerveau, ça m'a rappelé effectivement, là encore, mon passage à l'ESSEC, quand dans ma chambre d'étudiant, je montais mes meubles Ikea. Et je me suis dit que ton discours il ressemblait un petit peu en fait à un meuble Ikea. C'est un peu cheap, c'est en kit, et donc on essaie à droite à gauche de trouver la cohérence. Et surtout, ça prend du temps. Ça prend tellement de temps. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Après, j'ai quand même, et je suis content par rapport au premier discours, de retrouver des éléments beaucoup plus EPSI, ou beaucoup plus ESSEC BBA, comme Facebook, comme le fait que manifestement tu sois allé sur Google pour citer le psaume 104, je pense, mais c'est très bien. Donc, tout va bien. Je me suis dit que quand Benjamin a frappé à la fin pour te dire qu'il ne restait plus qu'une minute, tu as dû être vachement soulagé. Et en fait, non, tu avais envie de continuer. Donc là, j'étais un petit peu surpris, mais bon. Alors Christophe, je vais aller un petit peu plus vite.
On m'avait dit avant de venir, on n'insulte pas les mamans et pas le physique. Effectivement, je suis désolé, on m'a pris ma balle, mais bon. Effectivement, j'adore aussi ta coupe. Je pensais plus à Jean Leclerc, moi personnellement. Et je me suis dit qu'avec ta guitare, ta théorie de la chope sauvage et ta coupe, t'as dû en emballer des gonzesses. Mais j'irai un petit peu plus loin. Pour nous, on ne s'arrête pas nécessairement aux années 80, on va au Moyen-Âge avec Jean, ouais. Tu chasses la gazelle. On chasse la biche. Tu l'évites prestement. Donc effectivement, il y a un moment où j'ai décroché, on va pas se mentir. Et ce moment, je l'ai identifié, c'est la teneur en féminité de la créature. Donc là, vraiment, j'ai décidé de lâcher. Et ça m'a un petit peu, ton discours m'a rappelé un petit peu mon enfance. Donc là, moi aussi, je suis allé plus loin dans le temps. Quand je faisais de la balançoire. Effectivement, au début, dans ton discours, j'ai trouvé ça drôle, le fait que tu aies quelque chose de clair m'a fait rire. Mais à un moment, comme dans la balançoire, effectivement, ça me fout la jarre. Donc voilà, Antoine, c'est bien parce que tu nous prouves qu'il n'y a pas que l'alcool qui fout la jarre. Merci beaucoup. Par où commencer Antoine, tu sais que moi, que je suis très embêté là, parce qu'on se connaît un peu, rien de sexuel, par alliance. Antoine, je vais me permettre de parler un peu de liste et de campagne, parce que tu en as parlé avec beaucoup d'humour. Donc voilà, j'ai trouvé que ça ressemblait assez à votre campagne, ton discours. Tu as parlé de... Oui, on aurait dit que mon discours était sponsorisé par Facebook, ça aurait été mieux qu'il le soit. Ça aurait été gagné. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Oui, alors, en revanche, ce que je ne trouvais pas bien, c'est que tu cherches des excuses. Tu cherches des excuses pour expliquer pourquoi tu as perdu. La seule raison pour laquelle tu as perdu, c'est qu'en face, tu avais une liste de nobody, une liste de ravons. Toujours les listes de ravons qui gagnent, c'est bien connu. Et je sais quoi ça. Je salue ta performance d'acteur car tu nous as mimé, très bien mimé. Ça a déjà été dit. C'est plus trop. Et je vais conclure sur quelque chose que tu as dit sur la parole sainte, que c'était vide, que ça racontait beaucoup de conneries. Arrête de parler de toi. Maintenant, Christophe, c'était lourd. Je vais vous citer un exemple. Alors attention, là, Christophe va citer un exemple. Non seulement il explique ce qu'il fait, mais en plus il cite, sans le dire, Franck Dubosc. Public, je peux te tutoyer. Bon, citer Franck Dubosc, c'est quand même une grande lourdeur. Et enfin, contrairement à Antoine, où il y avait une vraie authenticité sur l'alcool, quelque chose de vraiment puissant, toi, tu es faux. Tu mens. Tu parles des teufs comme si tu y allais, ou si tu es mort. Que tu n'es pas allé à la Mure hier. La Mure pour les plus rosés de mes collègues. Une soirée de merde. Donc, tu parles à un moment de tirer des cartouches. Tu sais très bien que le seul endroit où tu tires des cartouches, c'est dans ton mouchoir. De là découle une seconde proposition qui est que tu t'imagines une soirée comme un mythe, comme quelque chose d'incroyable, une chasse à l'homme, la chope, elle est sauvage. Alors attention, là, la chope, ça rigole pas. On les tapis en long et on viole. Tu saurais que les EPSI, il n'y a pas besoin de les violer. Elles sont
Il a raison. Il est pas tard. Alors, visiblement, Antoine, même dans le pire état d'ébriété, tu trouves toujours les mots. Sauf ce soir, visiblement. Alors, je ne sais pas dans quel état t'es, mais on n'a rien compris. Tu avais 5 minutes pour faire quelques phrases. Tout ce qu'on a retenu, c'est que les croyants, ils ont fait un grand coup d'amis grâce à la vie. Les musulmans apprécieront sans doute. Quoi dire sur ta prestation, sinon que oui, elle était un petit peu vide, un peu creuse, comme visiblement l'urne dans laquelle tu as été tes bulletins de vote. Du coup, je passe à toi, Christophe. Christophe, ton discours il est écrit. Là-dessus, t'as pris un petit peu plus de temps qu'Antoine. Et puis en plus, tu l'as interprété. Du coup, tu mettais un petit peu de vie. Du coup, on s'est dit qu'effectivement, toi, t'avais du temps. T'avais du temps. Autant de temps que tu passes pas pour t'habiller, par exemple. Voilà, on a fait un effort supplémentaire. C'est quand même pas super cool de ta part. Alors, je pense qu'au-delà du mouchoir dans lequel tu tires tes cartouches, tu dois l'utiliser aussi pour le jet là. Je reviens. Mais tu dois faire du tir de coups, c'est pour que à tel point qu'effectivement, on se demande comment tu vois le monde des soirées, et je t'invite à te rapprocher d'Antoine qui lui a l'air de connaître. Effectivement, une robe et une moustache ne sont pas forcément deux éléments qui permettent d'identifier une jeune fille qu'on peut mettre en parallèle. Il y en a un qui est plus valable que l'autre. Ou alors, il faut vraiment mal tomber, ça peut arriver, mais ça c'est une essai, parce que les gypsies, ça leur arrivera pas. Ouais, il y a le gypsy ce soir, donc je l'ai mis un peu dans ma poche. Donc voilà, pour conclure, sortez un petit peu plus, monsieur, et je pense que vous verrez que c'est pas forcément la jungle devant. Il en reste un peu. Eh oui. Boire-tu. Voilà. Eh oui, donc Antoine, t'as décidé de venir avec le programme dans le sang, c'est un choix. Alors il y a un moment donné, tu nous dis que effectivement t'as de l'expérience sur la bouteille, on te croit pas. Puis il y a quelques phrases superbes. La Bible affirme que l'alcool réduire le corps de l'homme. Et cela pour une raison bien simple. Voilà. Dommage que tu n'aies même pas eu la force de lire la raison bien simple sur ta feuille. Donc, problème de maîtrise du discours évident. Et encore, tu ne t'es pas endormi pendant ton discours. Ça a titubé un peu. Et puis cette explication qui éclaire tout, on a perdu. Voilà. Donc le problème, effectivement, Antoine, c'est le côté un petit peu inaudible que tu as eu pendant ton discours. Si tu étais un film, pour moi, tu serais un mix entre le discours d'un roi, pour les problèmes d'élocution, et Intouchable pour le côté touchant du handicap. Quand je pense au handicap, je ne pense pas forcément à l'acteur qui enchaîne Roland. Comment a-t-il fait ? Eh oui, je suis raciste. Tu dis une langue étrangère,
serait peut-être ce patois d'un mec qui dirait ah oui, comme ça, désolé, de la terre. Ou alors une langue asiatique qu'on peut trouver dans certains traiteurs chinois, c'est pas très pas peur. Ou alors un vieux dialecte d'Afrique, ah bah tu vas dire un truc que je me raconte. Pas très bien ce que tu racontes, donc voilà, tu es inaudible, tu es la femme pour l'homme, tu es les psys pour les sectes. Tu parles en braille. Ceci dit, un point fort. Tu incarnes le sujet, l'alcool. Heureusement que tu n'incarnes que la première partie et pas un peu social. Voilà. On est terminé. Voilà. Alors Christophe, c'est la désillusion. Christophe, déjà, tu n'as rien à envier à DSK. DSK n'a qu'à bien se tenir parce que putain, tu as dû faire du mal à des hommes, à des enfants, à des animaux. Je sais que tu ne sais pas comment on parle. Alors, pourtant, Christophe, moi j'y crois. Oui, j'y crois. Est-ce que j'y crois? Oui, j'y crois. J'y crois, et ton discours, c'est un petit peu l'histoire d'une mimole qui n'arrivera jamais au bout de son œuvre, qui ne durcira jamais assez pour pénétrer quoi que ce soit, encore moins nos esprits. Et pourtant, on y croit quand tu nous dis la chope sauvage. Tu veux mettre que tu tutoies? Ces êtres épsis, vitreux, poilus, là c'est drôle au début, on rit, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être heureux. On se dit waouh, et puis mais non, en fait tu es cette désillusion, tu es cette belle fille de boîte de nuit, parfaite de corps, très sensuelle, caliente, qui te chauffe en boîte de nuit, qui t'excite. Alors elle t'excite, alors tu l'imagines sur le trône en train de faire caca pour te désexciter, mais non, elle t'excite encore et encore. Tu prends un programme dans le sang, sur un malentendu, tu la ramènes chez toi et là c'est la chute. Tu te rends compte qu'elle sent très fort de la boue, qu'elle pue des pieds quand elle retire ses chaussures, elle enlève ses coques de son soutien-gorge, et elle n'oublie pas de déposer une petite galette avant de s'endormir, pour dégorger de poireaux. Et par toi c'est un peu la même chose quand tu parles. Tu es cette désillusion, ce traumatisme qu'il y a au fond de nous. Tu m'as fait penser un peu, j'ai eu une émission il y a quelques jours que je ne connaissais pas, sur TF1, L'amour rend aveugle. Et tu es ce candidat qui pense pouvoir pécho dans le noir sur un malentendu. Et moi ce soir, malheureusement, j'ai pris ma canne blanche, alors tant pis. Voilà, c'est tout.